Alors, je m'appelle Philippe Gouron et j'ai un blog qui s'appelle Enquête du bonheur, édition. Et en fait, j'accompagne en tant qu'éditeur et producteur aujourd'hui une psychopraticienne pour qu'elle puisse accompagner les personnes qui sont dans des problématiques de blessures d'abandon et des blessures émotionnelles en règle générale. Alors j'avais un état d'esprit au moment où juste avant de rejoindre cette formation, qui était quand même assez catastrophique parce que je venais de perdre mon papa. J'avais arrêté mes activités professionnelles parce que en fait, j'ai eu tellement de passions dans ma vie différentes, puisque j'ai fait de la musique en tant que chanteur, guitariste, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la photo, des métiers avec lesquels j'ai gagné aussi ma vie. J'ai eu beaucoup d'échecs et de belles réussites, et je me rendais compte qu'il fallait que je travaille plus, non pas sur ma passion de la photo, mais à chercher des clients, à développer l'activité professionnelle de telle manière, le côté administratif, comptable, tous ces trucs-là. Je disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, je ne suis pas au cœur de mon activité. Le web était pour moi quelque chose d'intéressant à cette époque-là, dans lequel m'engager. Je n'avais pas du tout la connaissance et la compréhension de ce qu'on pouvait faire avec le web en réalité. Après, quand j'ai croisé tout de suite ta page, j'ai vu la solution est en vous, 3 millions de personnes. Je dis mais comment c'est possible? Donc voilà, il y a eu cette attirance qui m'a fait dire il y a certainement quelque chose à faire sur le web beaucoup plus puissant que ce que je pouvais imaginer jusque-là. Je mettais le doigt sur le fait qu'on peut aider plus facilement et plus rapidement et plus puissamment des personnes sur la planète entière. La formation Vivre de sa passion, j'avais aucune idée de vers quoi j'allais me diriger. Le vrai but, celui que je recherchais, c'était de retrouver du temps. J'ai rencontré comme ça Valérie Beaufort, qui est donc la personne que j'édite aujourd'hui et je produis. On a sorti un premier atelier d'accompagnement sur la blessure d'abandon qui s'appelle Se libérer de la blessure d'abandon. C'est un chiffre d'affaires colossal par rapport à mon activité sur un seul produit. On a beaucoup de clientèle. On s'est donné aussi un plafond de clientèle parce qu'il y a aussi un suivi. La psychopraticienne Valérie Beaufort accompagne aussi en Facebook Live, répond aux questions, fait des directs live, etc., pour accompagner nos membres. Je me disais jamais j'atteindrai ça, les 100 000 euros. Et en fait, là, sur 2020, cette année 2020, je pars sur une base de 240 000 euros. C'est-à-dire, je double et demi encore le chiffre d'affaires précédent auquel je ne croyais déjà pas. Aujourd'hui, je me dis, voilà, ce succès-là, je sais que je peux le remultiplier par 3, 4, 5. Je prends 10 personnes. Si je voulais éditer 10 personnes, je sais que je pourrais arriver à des chiffres d'affaires colossaux. Parce qu'une fois que tu as craqué le code, comme certains diraient, tu dis, OK, il n'y a plus qu'à y aller. Ça me permet de me dégager un salaire des plus corrects. Et surtout, d'avoir récupéré un paquet de temps. Parce que quand je dis ça, j'ai monté très en puissance, mais de l'autre côté, je travaille plus que 2 à 3 heures par jour et seulement 5 jours par semaine. Donc, c'est plus du tout la même chose. Donc, comme quoi, l'automatisation que j'ai pu mettre aussi en place derrière, elle porte ses fruits. Côté sécurité financière, ça me permet de faire des économies beaucoup plus rapides. J'ai un salaire régulier, récurrent, qui me permet de mettre plus de la moitié de côté pour partir faire des longues retraites de méditation, puisque c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Je suis à près de 4-5 heures, voire 6 heures de pratique méditative par jour, tous les jours, donc que j'aurais jamais pu faire avant. Jamais, je n'aurais jamais pu faire ça. Et le but, c'est de pouvoir le monter encore en puissance, un peu comme des lamas qui partent 3 ans, 3 mois, 3 jours en retraite complète et travailler 24 heures sur 24. C'est un peu mon objectif. Donc là, enfin, mon activité professionnelle sert mes objectifs passionnel au travers de la méditation et des pratiques bouddhistes. C'est pas nécessairement que je ne croyais pas en moi, mais je savais plus où j'en étais. Mais dès qu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, sincèrement, il faut pas le lâcher. Il faut pas croire que les choses se font comme ça et puis que c'est miraculeux. Il y a du travail, ça c'est clair. Quand on fait du travail avec quelque chose qui nous plaît, je crois que il n'y a aucun souci pour avancer malgré les tempêtes. Et sachez qu'après les tempêtes, il y a toujours le beau temps.